Bah voilà, du coup, le projet. En gros, ça c'est un rendu du système final que je vais présenter. Et du coup, le thème de mon projet c'était sur la santé et la prévention. En France, il y a 207 000 aveugles, 932 000 malvoyants et un aveugle né toutes les 15 heures. Et dans le monde, il y a 6 millions de personnes aveugles qui utilisent le braille. Donc ça montre la capacité à un aveugle de remplacer ses sens par quelque chose qui peut s'apparenter au toucher. Donc il y a plusieurs systèmes comme ça qui utilisent qui sont là pour remplacer la vision. Donc, premièrement, il y a un détecteur d'obstacles Rambo qui utilise 3 capteurs à ultrasons et qui permet du coup de faire du bruit quand il y a des objets qui s'approchent de l'utilisateur ou pour prévenir l'utilisateur d'un potentiel danger. Après, il y a aussi Théa qui est muni d'un gyroscope, d'un lidar et d'une caméra qui simule, qui simule une laisse dans la main de l'utilisateur. Pareil, cette fois-ci, c'est plus pour diriger l'utilisateur à une destination. Troisième système, un système à navigation à changement de forme, qui est muni d'un GPS. Donc là, c'est juste le système qui change de forme pour diriger l'utilisateur. Et en quatrième système existant, il y a un appareil créé par Stuck Peer, c'est un américain, avec un lidar. Et ça, c'est la solution que j'ai choisi de recréer pendant ce TIPE. Donc le principe ou l'idée générale du système, c'est ce que je vais vous expliquer sur cette diapo. Mais d'abord, je vais donner la problématique. Comment pouvons-nous transmettre à un aveugle ou un malvoyant une information sur son environnement proche en utilisant ses sens naturels validés? Ou pas ses yeux, parce qu'il est aveugle. Donc le but du système, c'est on a premièrement un lidar qui va prendre 9 positions devant l'utilisateur, qui va transformer ça en une liste de listes avec 3 valeurs possibles qui sont images de la distance entre l'utilisateur et le mur, ou la table, le bureau, ce qu'on veut. Et ces numéros-là vont être transmis à l'utilisateur par des axes qui vont appliquer une force plus ou moins grande sur le doigt de l'utilisateur en fonction de la liste de listes et en fonction du coup de la distance entre l'utilisateur et l'objet. Donc il y a 2 parties là dans ce projet, la partie capter et la partie transmettre. Donc moi je ne m'occupe pas de la partie capter, c'était de mon coéquipier. Et ma partie, c'est de transmettre. Donc, il y a aussi une petite sous-problématique. Ici, j'ai 9 axes à actionner. Et du coup, dans un truc général, on peut se dire qu'il aurait fallu 9 actionnaires pour actionner ces 9 axes. Et du coup, je me pose la question de comment on va pouvoir réduire le nombre d'actionnaires pour le but de diminuer le coût, l'impact environnemental et l'encombrement. C'est pour ça que dans mon système, j'utilise uniquement 2 actionnaires qui vont être à gauche, à droite du coup, et à gauche. Et en gros, mes 2 actionnaires qui sont des moteurs vont faire tourner l'arbre moteur 2 et l'arbre moteur 1. Et sachant qu'on a une liaison télécommande. Merci. Et Dessière. Merci. Ça nous permet d'avoir une translation si un des 2 moteurs tourne et une rotation si le premier moteur et le deuxième moteur tournent à la même vitesse. Ce qui fait qu'on va pouvoir déplacer un jeu de câbles qui vont être utilisés pour déplacer les axes qu'on avait vus dans la diapo juste avant pour appliquer une force sur le doigt de l'utilisateur.
là, on a une vue un petit peu plus profonde de ce qui se passe. Ici, les petites axes bleus, ça va être du coup les choses qui vont toucher l'utilisateur, qui vont donner la force sur les autres utilisateurs. Et ici, on a mon système qui est bougé par les deux moteurs, qui peut tourner et se déplacer. Et avec justement ces mouvements, on va pouvoir libérer l'axe, après déplacer l'axe bleu pour qu'il aille se déplacer dans le pôle d'utilisateur, et après recoincer l'axe, et comme ça l'axe il va prendre une position qu'on aura fixée, 3 positions, parce que là il y a 3 câbles, il y a la cam verte, orange et rouge, qui du coup va déplacer l'axe bleu, et il y a la cam mauve qui va déplacer l'axe mauve et qui va libérer l'axe bleu. Voilà. Et donc ici, là, sur ce plan en 2D, on voit que une des 3 couches du système, parce que ça, il y a 3 couches de ce système-là, pour du coup avoir 9 axes, et pas. Donc là, on va parler des solutions que j'ai obtenues. Donc, j'ai du coup fait la conception d'un module de cam pour ici déplacer l'axe qui va aller sur le doigt de l'utilisateur. Donc l'idée générale du truc, c'est on a du coup ces jeux de cam qui, premièrement, ces cams appuient sur ce solide-là, qui libère l'axe, et après on vient déplacer l'axe avec ces 3 cams-là. Donc là on peut voir en mettant pas un pas. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que déjà c'est précis, et en plus il n'y a pas besoin de Mouvement continu. Pardon? De mouvement continu. C'est l'avantage, c'est que déjà on peut le fixer à une position sans qu'il se déplace tout seul. Et oui, l'inconvénient aussi, c'est qu'il y a besoin de capteurs de position au départ. Et en plus, il faut des cartes, qu'on appelle des drivers, pour du coup les commander. Et ici, les problématiques de conception de la 3 cams, c'est que les 3 cams doivent être avoir 180 degrés entre 2 cams, parce que sinon on va avoir une première cam qui va toucher la première couche du système, pendant que la deuxième va aussi, et du coup ça va poser des problèmes. Donc là on peut voir la conception du système à gauche et la réalisation d'un prototype à droite. Voilà. Du coup, là, on revient sur ce que j'ai un petit peu déjà expliqué plus tôt. Donc, le système, il est composé de ces deux sous-systèmes ici. Donc là, on peut voir que ce système ici va venir par-dessus ce système-là pour créer tout le système. Là, on vient rajouter les 2 moteurs qu'on avait précédemment, à droite et à gauche. Et donc il a fallu que je fasse des expériences pour vérifier si ce que j'ai fait c'était bien ou pas. Donc j'ai fait 2 expériences. Une où je viens regarder la position de mes cams en fonction de la rotation de mes moteurs. Donc ici c'est un graphe qui représente le déplacement de mes moteurs. Donc au départ j'en active un, après j'attends qu'il fasse 150 pas. Donc 150 pas c'est trois quarts de tour du moteur, et après je commence à activer le deuxième. Donc ces rotations du moteur ça va du coup déplacer et après faire tourner ma cam, et du coup je veux bien voir, vérifier si c'est bien ce qui se passe. Et ma deuxième expérience, c'est pour regarder si quand je appuie sur
mon axe avec ma cam, s'il se déplace bien à la profondeur que j'ai posée au départ. Donc moi je veux que ma cam s'enfonce dans le doigt de 0 mm, comme ça il n'y a pas d'alerte sur l'utilisateur, donc il n'y a rien non plus. 0,75, comme ça l'utilisateur commence à s'apercevoir qu'il y a quelque chose devant lui. Et après 1,5 mm, donc là c'est vraiment quand il y a quelque chose de très proche de l'utilisateur. Donc là on peut voir aussi que pour cette expérience-là, je vais déposer 2 caméras qui vont filmer le système, et par des captures des points précis sur le système, je vais regarder la position de la cam et la cam en X. Donc on suppose que je vais dire voilà, que c'est une base X, Y, Z. Donc je vais regarder sa position en X et sa rotation θ. Donc là, en première expérience, j'ai pu simuler ce que le système, la position du système, enfin, la position où devrait être le système en fonction de la position des moteurs. Donc ça, c'est le trait rouge, donc ça c'est la simulation. Et après, le trait bleu, c'est ce qui se passe réellement quand je capture le système et que je veux bien que je fais tourner le moteur comme dans la simulation. Donc on peut voir que le système suit quand même plutôt bien la simulation. Et du coup ça me plaisait assez pour continuer. Et les résultats de la deuxième expérience, donc où je vais regarder la profondeur des axes dans l'utilisateur, dans les doigts de l'utilisateur. On peut regarder, il y a la position 0. Ça, j'ai pas fait d'expérience sur la position 0, je trouvais ça inutile. Du coup, je me suis préoccupé de la position 1 et 2, donc 0,75 et 1,2 mm. Donc on peut voir que les points, c'est du coup mes expériences, et les croix, c'est ma simulation que j'ai faite depuis ma CO. En gros, j'ai bougé mes pièces et j'ai regardé où se déplaçaient les pièces qui devaient se déplacer. Donc on peut voir que en réalité, je me déplace un tout petit peu moins que ce que j'aurais voulu. Sauf que c'est un petit déplacement de l'ordre de 0,2, même 0,1. Donc c'était 0,1 mm, je trouve ça assez bien pour moi. Et troisième expérience ici, ça a été de vérifier si le système il était assez rapide, parce que c'est quand même un problème assez important. Si l'utilisateur il se déplace dans une ville et que le système il est très lent, c'est-à-dire qu'il a peut-être une image toutes les secondes de ce qu'il y a devant lui, c'est assez embêtant. Donc là j'ai fait une troisième expérience où je vais regarder quels sont les changements de la profondeur des axes, la plus chronophage. Donc, en réalité, j'ai pu m'apercevoir que passer de cet état-là à cet état-là, c'était le changement le plus chronophage. Donc, j'ai pris le système, j'ai réalisé l'expérience et j'ai pu m'apercevoir que pour changer d'état dans le truc le plus chronophage, ça mettait 4,2 secondes. Et dans le meilleur des cas, ça pouvait mettre 0,23 secondes. Donc c'est assez lent au final. Sauf que passer de cet état-là à cet état-là, c'est quand même très rare. Il faudrait quand même aller dans un endroit où l'utilisateur il a quelque chose de très près sur les bords et une croix avec des trucs loin. C'est quand même assez rare d'avoir ce schéma-là pour l'utilisateur. Et dans le meilleur des cas, on a quand même quelque chose de plutôt rapide. Donc voilà, on pourrait quand même dire qu'au final, c'est un peu trop lent. Ce qui est quand même assez logique vu l'étendue du système. Là, je vais parler du coup de la partie électronique de mon système. Donc il a fallu que je commande mes moteurs. Pour ça,
J'ai des capteurs de fin de course, parce que comme j'ai dit plus tôt, c'est des moteurs pas à pas, donc ils ne savent pas où ils sont au départ. Il faut qu'ils aillent toucher un bouton. Et ce bouton-là, dans le programme, c'est la position 0. Donc une fois qu'ils ont touché ce bouton-là, ils savent où ils sont dans le système. Je traite avec un Arduino et je communique avec l'utilisateur, mais enfin, c'est pas l'utilisateur, mais c'est plutôt donc en première partie le système de mon coéquipier qui lui m'envoie les informations. Comme j'ai dit, c'est mon coéquipier qui s'occupe de capter l'environnement. Donc ça part par le port série de l'Arduino. Après, j'alimente le moteur en 12 volts et j'ai aussi décidé de mettre le modulage. 12 volts, c'était un petit peu arbitraire, j'aurais pu mettre 24 volts, ça aurait fonctionné aussi. Les drivers des moteurs le permettent. 2 drivers, parce que j'ai 2 moteurs. Donc les drivers, c'est les choses qui vont commander les moteurs. Les 2 moteurs par après. Et après, transmettre. Donc ça, c'est le système que j'ai présenté juste avant, avec mes câbles et les axes. Donc là, on a le schéma électrique du système. Donc ça peut paraître compliqué, en fait, c'est pas si compliqué que ça. On a juste un Arduino, mes 2 drivers, mes boutons de fin de course, l'alimentation en 12 volts, et après mes connecteurs pour brancher mes moteurs pas à pas. Donc, mes moteurs pas à pas, en réalité, c'est juste 2 bobines. Donc, voilà. Et ça, c'est ce qui se passe dans le driver. Donc, on peut voir qu'on a HR440, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc ça, c'est des trucs que vous verrez ou que vous avez déjà vus. Et je trouvais ça important de le souligner parce que c'est quand même des trucs qu'on étudie, donc c'est sympa de les retrouver dans un système. Et après là, c'est la partie conception. Donc là, j'ai pu graver une platine, un PCB en cuivre avec une CNC. Donc ça permet de faire des connexions entre l'Arduino, les drivers. Et après, j'ai pu souder les composants, brancher et vérifier si ça marchait. Donc ça marchait, que j'ai pu faire mes simulations. C'est ce qui a permis de faire mes simulations. Et là, il y a la partie ici programmation de mon système. Donc, au départ, j'initialise les moteurs pour qu'ils aillent toucher les boutons de fin de course. Après, je parcours, je mets mes. Ça va être un peu compliqué d'expliquer ça, mais en gros, vu que j'ai 9 axes, je vais les commander un par un. Donc, je vais dire à un axe d'aller à une certaine position, après l'autre, ça 9 fois. Mais avant ça, il faut quand même que je crée la liste de listes. Liste de listes qui contient les valeurs données par mon coéquipier. Et ouais, après, je parcours tous les axes et je change la position de mes axes. Et ça, tout le temps, on continue. Comme ça, l'utilisateur, il a des nouvelles informations sur son environnement tout le temps. Et après, il y a l'annexe, si vous voulez la voir, mais c'est pas forcément important. J'espère que vous avez compris, c'est un peu chaud à décrire, mais